Shalom, je reviens vers vous pour vous parler de la part de Dieu car j'ai reçu ce message et c'était hier. L'Éternel reprend, l'Éternel veut que j'insiste encore. Il y a quelque chose en plus que l'Éternel m'a fait comprendre et qui est important. Nous allons prier. Éternel, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te magnifie. Ta parole déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Laisse que, au moment où je vais ouvrir ma bouche, que je m'efface totalement, mais que toi seul tu prennes le contrôle. Que ce message rentre dans chaque temple. Quand je dis temple, car ta parole déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors laisse que cette parole rentre dans chaque temple et que ta parole fasse en effet. Je ne suis pas là pour convaincre, car c'est ton esprit, le Saint-Esprit qui convainc. Moi je ne suis là que pour faire ta part. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Je reviens vers vous en fait par rapport à la chevelure de la femme, par rapport au voile. L'année dernière, j'ai passé ce message auprès de beaucoup de bien-aimés. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et il y a celles qui ont commencé, celles qui ne l'ont pas fait. L'Éternel nous a parlé clairement que la femme doit se voiler. Nous connaissons tous le passage dans 1 Corinthiens 11, 10, où on nous parle de la femme, la chevelure de la femme. Vous allez dire, ah, elle revient encore avec ça. Je ne reviens pas avec ça pour vous faire plaisir, mais je reviens avec pour vous montrer une chose. Quand nous prenons l'histoire de Samson, nous voyons que Samson était un enfant que Dieu, l'ange, avait reçu le message de dire à sa mère comment il devait naître, toutes les conditions que Dieu avait données. Samson ne devait pas avoir le rasoir sur sa tête. Samson a grandi, je dis bien Samson, il a grandi. On connaît cette histoire dans Juge. Et où je vais surtout vous interpeller, c'est dans Juge 16, 17, où quand Samson a dévoilé son secret à Dalila. Et nous savons que par la suite, quand il a dévoilé ses cheveux, son secret, quand on a rasé ses cheveux, on a coupé ses cheveux, il a perdu sa force. Il y a quelques jours, j'étais en train de me laver aussi. L'Éternel m'interpellait aussi par rapport à nos cheveux. Et encore et encore. Et malheureusement, on a encore beaucoup de nos jeunes sœurs, de nos mamans. Mais moi, je l'ai fait auparavant. On pensait que quand on était dans la sainte doctrine, le fait d'attacher nos cheveux avec un cordon, on attachait nos cheveux, c'était la sainte doctrine. Non, c'est pas la sainte doctrine. Ça, c'est encore un mensonge que l'ennemi a bien mis en place. Regardez bien, on ne va pas loin. Le monde ne fait-il pas la même chose? Le monde aussi attache les cheveux naturels avec des produits chimiques parce qu'elles ont défrisé, parce qu'elles ont passé. Vous me direz, maintenant il y a d'autres qui n'ont jamais défrisé les cheveux. Ok, mais la majorité, on a eu touché à faire ces choses-là. Donc on attache nos cheveux avec un lacet et on laisse. On se dit c'est bon, et quand on va prier, on va mettre quelque chose parce que bon, Dieu nous dit de se voiler. Mais quand on sort, on a les cheveux à l'air. Ce que l'Éternel m'a fait comprendre, c'est qu'il y a une puissance dans la chevelure. L'Éternel m'a fait comprendre une chose. Depuis que nous sommes nés, les femmes sont venues au monde. Il y a une puissance dans la chevelure de la femme. Et cette bénédiction, elle est éternelle, elle est continuelle. C'est-à-dire que quand nous sommes nés, nous avions nos cheveux naturels. Dès le moment où nos parents ont commencé à nous mettre des faux cheveux, des extensions, des mèches, on a commencé à abîmer cette nature que l'Éternel avait mis, c'est-à-dire cette bénédiction. Et puis nous exposons nos cheveux, puis cette puissance se réduit.
cette force se réduit. Alors que dans la chevelure, dans la femme, il y a une puissance terrible. Je parle de la chevelure, même chez l'homme. Mais la chevelure chez nous, la femme, Dieu a déposé une bénédiction. Et le diable le sait. Le diable connaît ça, que la femme qui laisse ses cheveux ouverts, elle est en train de réduire sa puissance. D'où ils ont fait quoi? Ils ont ramené les produits esthétiques. Ils ont ramené les mèches. Ils ont ramené ces produits. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à appliquer ces produits, à défriser nos cheveux, nous abîmons la nature de la chevelure naturelle que Dieu nous a donnée. Cette matière. Dites-moi aujourd'hui, moi j'étais pas trop défrisant. J'ai peut-être défrisé mes cheveux peut-être 5 ou 6 fois, pas plus de 10 fois. Et puis des espaces en 3 ans, dans 4 ans. Mais dès le moment que tu mets le produit défrisant, on abîme la nature du cheveu. On abîme cette nature. D'autres femmes me diront que oui, mais il y a les repousses. Vous dites bien les repousses. Nous, quand Dieu nous a mis nos cheveux quand nous sommes nés, il n'y avait pas de repousse. Ça poussait. Donc, l'Éternel a martelé que je dois revenir pour faire comprendre à toute sœur, toute femme. Quand on attache le foulard, c'est un turban. Le voile, on ne doit voir que notre visage. On ne doit pas voir autre chose. On ne doit voir que notre visage. On ne doit pas voir ni nos cheveux. Le foulard que nous mettons sur la tête, que nous attachons là, c'est un turban. Ce n'est pas le voile. Regardez vous-même. L'ennemi a fait quoi? Il nous a donné des produits. Pour faire quoi? Pour attacher, embellir et mettre nos cheveux à l'air. Et nous sortons. À chaque fois que nous sortons les cheveux à l'air, sans être voilés, nous perdons cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors que quand nous voilons, quand on voit que notre visage, que nos cheveux sont couverts sous le voile, nous faisons la joie de l'Éternel. Et l'Éternel nous bénit davantage. Parce qu'il y a une puissance. L'Éternel ne veut aucune tresse. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui disent non, il faut faire des nattes. L'Éternel a précisé aucune tresse. Que ce soit le fil, que ce soit la laine, non, aucune tresse. Aucune tresse. Voilons-nous. Et même quand nous nous voilons, le voile que nous mettons ne doit pas être transparent. L'Éternel n'aime pas la transparence. Dès le moment qu'on voit nos cheveux, l'Éternel n'est pas d'accord. Donc il m'a fait comprendre de nous dire que le diable connaît ça. Le diable sait ces choses-là. C'est pour ça qu'il nous a mis en place pour les femmes les produits, pour que la femme puisse continuer à mettre des produits. Donc tu laisses tes cheveux, tu fais le chignon, tu laisses les cheveux. Non, l'Éternel demande que puissions nous voiler. Si vous remarquez bien, auparavant, au temps d'avant, essayez de regarder dans l'Antiquité, les cheveux, on allait faire des offrandes de cheveux. Parce qu'on estimait que dans les cheveux, il y avait une spiritualité. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient toute la personne. Et les Indiens, les hindous, ils font des offrandes à leur Dieu. Et ils offrent quoi? Leurs cheveux. C'est pour dire qu'il y a une puissance dans le cheveu. Nous les femmes, nous devons nous voiler. Nous devons nous voiler. L'ennemi, c'est ça. C'est pourquoi il combat la femme. Il y a une puissance énorme dans la chevelure. L'Éternel veut qu'on se voile. Que nous puissions réellement nous voiler. Nous voiler. Voilons-nous. 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 Et quand nous avons eu à faire ces choses, les mèches, voile-toi, ma bien-aimée, ma sœur, ma maman. Ça ne va rien t'enlever. Ton salut est plus important. Le salut de ton âme est plus important. Il y a une chose encore que l'Éternel m'a fait comprendre. Pourquoi quand une femme veut se marier, elle va à tout prix un voile? Regardez ce qui est complètement incohérent. On n'aime pas se voiler. Quand une femme se voile, oh non, comme les musulmanes. Mais le jour du mariage, toute femme veut avoir le voile. Très peu sont celles qui ne veulent pas totalement. Mais elles veulent toujours mettre quelque chose. Même si elle met un chapeau, regardez, il y a toujours une espèce de petit voile derrière, un petit tissu comme le voile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose. On veut toujours le voile. Nous devons nous voiler pour la marque de l'autorité.
Le salut de ton âme est plus important. Maman, jeune sœur, voile-toi. Car il y a une puissance quand on se voile. Ce n'est pas un accessoire. Non, ça doit faire partie de ta vie. Le voile est très important. Nous devons cacher nos cheveux. Et l'Éternel m'a fait comprendre une chose. La chevelure, quand nous ne nous voilons pas, qu'on voit nos cheveux, l'Éternel nous voit nus. Nous sommes nus aux yeux de l'Éternel. Oui, nous sommes nus. J'ai compris ça comment? L'année dernière, une fois, mon fils, il avait que 3 ans. Et j'avais laissé mes cheveux. Je me voilais, mais j'avais laissé une fois mes cheveux. Je me suis lavé. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, maman, you naked. Sorry, Jesus Christ, assis, mamie naked. En fait, il a prié. Éternel, pardonne-moi, j'ai vu maman nue. Je me suis dit, ah, comment ça je suis nue? Je suis couverte, tu me dis nue. Je ne comprenais pas. C'est après que j'ai compris que oui, effectivement. Et quand l'Éternel m'a encore parlé hier, j'ai compris que oui, c'est vrai. Quand nos cheveux sont exposés, nous sommes nus. On n'a aucune protection. Nous sommes nus. Nous sommes nus. Donc toute femme qui n'est pas voilée et qui en plus expose ses cheveux, tu es nu devant le Seigneur. Et tout homme qui te voit, tu es habillé, mais que on voit tes cheveux, cet homme, aux yeux de Dieu, devant cet homme, tu es nu. Nous devons nous voiler. Voilons-nous et couvrons nos cheveux. Le voile que tu mets ne doit pas être transparent. La transparence, on voit tout à travers. Couvrons-nous, voilons nos cheveux. Une femme mariée, ce ne doit être que ton mari qui doit voir tes cheveux, pas tes enfants. Oui. Vous allez dire, ah là vraiment, c'est l'exagération, Dieu n'est pas comme ça. Si tu vois que j'exagère, moi je dis toujours une chose, va vers ce Dieu-là. Si tu sais que tu sers un Dieu véritable, cherche-le, il va te répondre. Voilons-nous, couvrons cette nudité, car toute personne qui ne va pas se voiler, l'Éternel a été clair, il ne le verra pas. Tu peux crier sincèrement aux yeux de Dieu, tu ne le verras pas, car l'Éternel a des principes. De nos jours, on voit les principes qu'on nous donne. Tu dois mettre le pass, tu dois faire le vaccin, tu dois faire ceci. Mais l'Éternel te demande juste de couvrir ta nudité qui est tes cheveux et de te voiler. C'est un combat. Pose-toi la question. Pourquoi dès que je me voile, les gens se lèvent? Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction derrière. Et le diable le sait. Essaie seulement de te voiler. Essaie seulement de couvrir tes cheveux, de te voiler. Tu verras les réactions autour de toi. Mais laisse tes cheveux. Tout le monde va dire bravo. Parce que quand ils te disent bravo, parce qu'ils savent que vous allez aller tous au même endroit, dans le lieu du tourment. Donc, prends du temps. N'écoute pas ce message avec précipitation. Prie que l'Éternel te fasse grâce. Le salut de ton âme est plus important. Éternel, je te rends gloire pour ce message. Laisse que ton nom soit glorifié. Que ce message soit couvert de ton sang. Que ce message trouve la place dans les cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs du péché. C'est toi qui nous convaincs. Laisse que le nom de l'Éternel soit béni. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Paix et grâce chez vous. Amen. Moto,